Yo yo yo, c'est Lucas. Je sais, ça fait vraiment longtemps. Heureusement, Nathan il était là, il a carré la chaîne. Vous avez adoré, donc beaucoup de contenu Webflow. Donc si t'as pas checké, va checker. Meilleurs vœux pour 2024. Donc là, je signe mon retour. Et quel retour? On va parler design. Et là, je me suis dit, tiens, pour le retour, on va parler des nouvelles tendances, ou du moins des tendances selon moi, pour 2024 en termes d'UI. Alors si tu t'en souviens ou si tu es nouveau sur la chaîne, je suis product designer chez Chili. Chili, c'est une app pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est tout nouveau, c'est une sorte de réseau social. Et on a, bien sûr, on explore pas mal de choses au niveau de l'UX. Et au niveau de l'UI, on a une brand qui a été créée. Mon rôle à moi, c'est d'appliquer cette brand dans le produit. Et du coup, je teste plein de trucs. Et là, en fait, cette vidéo, c'est un peu tout ce que j'aime, tout ce que j'ai utilisé dans l'app et qui pour moi sont les nouvelles tendances pour 2024. Première tendance, ce que j'adore. Alors, ça existe depuis un moment, je sais pas si tu te rappelles de Snapchat, tu pouvais détourer comme ça les photos de tes amis et après tu les prenais, tu les collais et tout. Tu peux le faire aussi sur Apple. Si t'as un iPhone, tu peux rester longtemps appuyé et ça détourne les personnes autour et tout, c'est trop cool. Et en fait, bah, c'est tout simplement ce mode de stickers. J'adore le mode de stickers. Donc, tu peux le retrouver un peu partout dans les apps maintenant. Et tu as une app en France, enfin c'est pas une app, c'est une API key, tu vois, un logiciel qui te permet de le faire, qui s'appelle Photoroom, donc je vais te montrer. Et en fait, tu peux détourer tes images et tout avec une API. Et sur Figma, le plugin existe. Donc tu peux aussi sur Figma l'utiliser. Ou alors tu peux utiliser Remove Background pour enlever les backgrounds. Et après, tu as juste à rajouter les contourings en blanc. Moi, j'adore. Et surtout, ça se marie super bien avec ma deuxième trend de ouf, qui est le Glass Effect. Alors le Glass Effect, ça existe depuis un moment, je suis d'accord avec toi. Instauré par Apple, mais là maintenant, avec, tu sais, l'Apple Vision Pro là qui arrive, c'est sûr que tout le monde va faire ça. T'as déjà Arc qui l'a fait en termes de navigateur, et maintenant tu vois de plus en plus dans les apps. Et franchement, je trouve ça de ouf, c'est trop stylé. En fait, tu mets ça. Bien sûr, faut mettre que du Glass Effect, sinon c'est. Voilà, faut bien jouer ton truc, tu vois. Et tu rajoutes du noise, donc le noise, c'est les petits grains là. J'avais fait une vidéo sur ça d'ailleurs, comment faire une card, il me semble, c'était une card, donc je te mets en commentaire. Tu peux aller voir comment faire un truc stylé avec du coup du noise et du glass effect. Couplé avec des stickers, ça match de ouf. Troisième tendance pour moi, les squircles. Alors les squircles, Nathan m'a fait une vidéo sur comment faire des squircles sur Figma et sur Webflow. Donc en fait, les squircles, c'est un mélange entre un carré, un square, et un cercle. Tu vois. Et en fait, c'est ce côté que tu as pareil sur Apple, donc si tu as un iPhone, les applications, tu vois, les applications là, elles ont un contouring qui est un peu. T'as des bordures rondes, et tu verras, elles sont pas totalement rondes. C'est ça un peu le square cut. Moi, j'adore, c'est le pousser au max. Au max du max. Alors, tu as une app, si tu vois, c'est Clubhouse, la nouvelle version là. Tu verras, ça fait un sorte d'arrondi carré, c'est trop stylé. Par contre, challenge de ouf, c'est que tes devs, ils vont jamais vouloir le faire parce que c'est trop chiant à faire. Donc moi, je le pousse de mon côté, mais pour le moment, c'est pas gagné. En tout cas, c'est trop stylé. Quatrième truc que j'adore, c'est au niveau des icônes. Icônes, emoji, tout ce que tu veux. C'est les faire de manière draw, donc le dessin. Alors, je sais pas, t'avais la tendance à un moment des memojis, je sais pas si tu te rappelles. C'était des sortes de bonhommes pâte à modeler. Ensuite, t'as eu la mode des emojis à foison. Il y avait que des emojis partout là. Clubhouse première version l'avait fait. Et maintenant, pour moi en tout cas, c'est devenu beaucoup plus sobre, et j'adore. Mais j'aime bien avoir ce côté un peu draw. Donc comme si tu, je sais pas moi, un smiley, au lieu de prendre un smiley tout fait, tu le prends, tu le dessines toi-même. Et tu peux donner vraiment vie à ton design comme tu le souhaites. Tu verras si tu vas sur l'app Chili, tu vas voir tout de suite. J'ai mis un peu des smileys un peu partout, des soleils, des trucs. Et dessiné à la main. Et ça ajoute ce petit côté vraiment, je sais pas comment dire, c'est très personnalisé et c'est ta patte en fait. Et je trouve ça vraiment trop stylé. Et enfin le dernier, alors là, c'est sûr, je te dis, je te le drop là. C'est le number one. Ça va pop dans tous les sens. D'ailleurs, toutes les grosses structures ont commencé à le faire. C'est ce qu'on appelle le skeuomorphisme. Alors, si je le dis bien, c'est cet aspect un peu 3D que tu as sur des éléments. Donc, tu vas sur Airbnb et les boutons qui sont en skeuomorphisme. Tu as Slack qui le fait. Tu vas sur Dribble, ils l'ont. Tu vas sur YouTube, il y en a aussi. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est exactement? C'est des inert shadows, donc des ombres à l'intérieur d'un élément
Et ça donne un peu ce côté avec des strokes, ça fait un. Alors je sais pas comment t'expliquer là, des bordures, et en fait ça fait ressortir le bouton. Comme si tu avais envie d'appuyer comme ça, de cliquer dessus. Et donc ça c'est notamment utilisé sur les boutons, mais aussi les containers, etc. Et donc tu combines Glass Effect, stickers, skeuomorphism, pardon. Enfin tu combines tout quoi. Ça fait la nouvelle tendance design. Quoi, tu vois. Pour moi c'est, en tout cas pour les apps mobiles, peut-être un peu moins pour les SaaS, ok, mais en tout cas pour les apps mobiles ou les apps un peu trendy, tu vois, vraiment tech ou quoi, ah, c'est dingue, c'est dingue. Tu vois. C'est tout pour cette première vidéo là, de mon retour. Dis-moi en commentaire si toi, si t'as d'autres trucs en fait que j'ai pas cités pour toi qui vont être les nouvelles tendances 2024 d'un point de vue design. N'hésite pas à mettre un like aussi, ça ferait grave plaisir là. Et je sais pas au niveau de la. Enfin, quand est-ce que je ferai une prochaine vidéo. D'ailleurs, j'ai déjà une idée. Bah, justement, c'est sur le scomorphisme. C'est comment faire ces boutons en scomorphisme de manière hyper simple. Et on va voir ça ensemble. Je pense que je vais te faire un petit tuto là, ça va être sympa. Aussi, si tu veux aller voir, jeter un oeil sur Chili, bah, il se passe, t'as iOS, tu télécharges, tu me fais ton retour. Ça ferait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. On peut se connecter si tu veux sur LinkedIn, Twitter, je suis assez actif, et sur Dribble aussi. Voilà, n'hésite pas à t'abonner. Et puis écoute, ce sera tout pour moi. Merci à toi. À la prochaine. Peace.